Bonsoir à vous. Je vais vous faire un petit topo sur l'évolution du droit des nouvelles technologies en Afrique. Déjà, il faut savoir que le droit des nouvelles technologies en Afrique, c'est un droit qui est vraiment en pleine évolution. Il y a beaucoup de discussions et de débats juridiques sur comment créer un cadre juridique propice à toutes ces nouvelles technologies en Afrique, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de texte vraiment adopté sur les différentes problématiques. Donc, la seule législation qu'on peut dire qui est vraiment effective en matière de nouvelles technologies, c'est la législation relative à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur, droits des brevets, droits des marques et autres. Mais au niveau contractuel, c'est-à-dire comment mettre en œuvre contractuellement tous ces droits, toutes ces innovations, il n'y a pas vraiment de disposition juridique en Afrique et même ailleurs, par, euh, même ailleurs, par exemple en France, il n'y a pas de disposition spécifique relative aux activités d'hébergement, de sites internet, de maintenance. La réglementation est est plutôt contractuelle, c'est-à-dire que la base juridique, c'est le droit des contrats. Dans les activités de maintenance, de sites, de maintenance de logiciels, maintenance informatique, hébergement de sites internet, création, conception, réalisation de sites internet ou bien de logiciels. Pour toutes ces activités-là, il n'y a pas de réglementation spécifique. En Afrique, la réglementation spécifique relative aux nouvelles technologies est plutôt, se retrouve plutôt dans les activités de commerce électronique, c'est-à-dire il y a une législation spécifique pour les activités de vente en ligne, pour les activités de télécommunication, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment de législation applicable. En ce qui concerne les programmes d'ordinateur spécifiquement et les logiciels, comme j'ai dit précédemment, la législation est plutôt relative à la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que quand on parle de droits sur les logiciels et programmes d'ordinateur et autres, on pense plus à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire aux droits d'auteur des créateurs de logiciels. Donc en Afrique, dans plusieurs pays, spécifiquement les pays membres de l'OAPI, il y a enfin, dans tous ces pays, il y a une législation relative à la protection des logiciels informatiques, c'est-à-dire que les créateurs de logiciels informatiques disposent de droits sur leur création, mais pas de dispositions spécifiques, hein, je dis bien spécifiques, relatives à l'aménagement contractuel de ces droits dans le cadre, par exemple, d'une entreprise ou bien d'une activité commerciale. Euh, pour encadrer ces logiciels, généralement, ça c'est dans la pratique. Ça c'est vraiment l'aspect pratique, mais qui dit pratique dit international, qui peut s'adapter dans n'importe quel contexte. Donc, en ce qui concerne les logiciels informatiques ou bien les créateurs, concepteurs de logiciels, trois situations peuvent se présenter. Soit le créateur est un salarié. Dans ce cas, les droits sont aménagés dans son contrat de travail. C'est-à-dire que dans le contrat de travail, il faut normalement, idéalement, prévoir une des dispositions relatives à la cession des droits d'auteur. C'est-à-dire que le salarié cède ses droits à l'entreprise qui exploite le logiciel. Si cette disposition relative à la cession automatique des droits n'est pas prévue dans le contrat de travail initial, dans ce cas, il faut par exemple faire un avenant au contrat de travail pour un avenant au contrat de travail qui va autoriser l'employeur à utiliser les droits qui sont initialement sur la tête du salarié créateur même de droits. Soit le créateur n'est pas salarié, c'est juste il est indépendant, et qu'il y a par exemple une entreprise qui souhaite utiliser le logiciel créé par ce créateur X. Ce créateur X, hein, l'entreprise doit dans ce cas passer soit un contrat de cession de droit. Un contrat de cession de droit, c'est comme un contrat de vente.
ils vendent ses droits. Ils ne vendent pas le logiciel, mais ils vendent les droits qu'il a sur le logiciel et cela permet à l'entreprise d'exploiter le logiciel, d'exploiter commercialement le logiciel. Soit il consent juste une licence. La licence, c'est la licence d'utilisation, c'est-à-dire le créateur permet à une entreprise d'utiliser le logiciel qu'il a conçu dans le cadre de son activité. Dans ce cas, c'est différent parce que dans la session, il y a transfert de propriété, c'est-à-dire que le salarié transfère tous les droits le créateur transfère tous les droits qu'il a, alors que dans la licence d'utilisation, il permet juste une utilisation, c'est comme une autorisation d'utiliser. La dernière figure contractuelle, c'est quand la réalisation la conception et la réalisation du logiciel ou bien du site internet se fait dans le cadre d'une commande. Dans le cadre d'une commande, dans ce cas, il faut aménager contractuellement la commande. Ce sera un contrat de commande ou de fourniture de site de logiciel qui sera passé par exemple soit entre une entreprise et un particulier. L'entreprise commande à un particulier un logiciel spécifique qui sera utile pour l'activité de l'entreprise, soit l'entreprise commande à une autre entreprise par un contrat peut-être de sous-traitance ou de conception de réalisation de logiciels. Et dans ce cas, il faut toujours aménager les droits d'auteur par par une clause de cession de droits d'auteur. J'espère que ceci vous aura un peu éclairé sur la question des logiciels.